Futurs investisseurs, bonjour, je suis Tom du site louermeublé.fr et nous allons voir aujourd'hui qu'une affaire, ça se crée car ça ne se trouve que difficilement. Mais comme à mon habitude, je vais commencer cette petite vidéo par une blague. Savez-vous qu'est-ce qui court et qui se jette? Non, une courgette. Bon, vous avez l'habitude de mes blagues pourries. Vous ne serez pas surpris. Donc, revenons à notre sujet qui est de se trouver une bonne affaire. Car, comme je le dis dans le titre, bien souvent elle se crée, car pas facile à trouver, car il y a quand même quelques investisseurs dans votre secteur et dès qu'un bien assez intéressant est à vendre, vous vous retrouvez en concurrence avec eux. Moi, ce que je fais, je cherche bien souvent des grandes maisons qui étaient habitées par une personne ou plusieurs personnes. Une famille, bref, peu importe, mais des maisons de 200 à 250 mètres carrés à peu près. Dans mon secteur, ça se vend quelques centaines de milliers d'euros. Et ce que je fais, plutôt que de l'acheter et de louer, ce qui me permettrait même pas de rembourser mon crédit immobilier, je la divise. Je fais de la division immobilière, ce qui va me permettre d'augmenter ma rentabilité. Parce qu'en effet, il faut savoir qu'un appartement F2 par exemple va se louer au mètre carré 50% plus cher qu'un appartement F4. Dans cette maison par exemple, un de mes derniers achats, c'était une maison de 220 mètres carrés. Si j'aurais voulu par exemple créer 4 F3, je les louais, j'avais fait le calcul, j'aurais une rentabilité, je ne sais plus, à l'époque j'ai dû calculer entre 5 et 10%. Mais ce que j'ai fait dans cette grande maison de 220 mètres carrés habitable, je l'ai divisé en, si je me rappelle bien, en 7 appartements F2 meublés, de façon à réduire au maximum ma fiscalité. Enfin, ça va même faire que je vais ne pas payer d'impôts pendant 10 ans, car comme je l'expliquais dans les vidéos précédentes, si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas à aller les visiter. Dans la location meublée, vous pouvez amortir le prix de l'immeuble sur plusieurs années, hein, en général sur 15 ans. Ça va vous assurer donc de ne pas payer d'impôts pendant au moins 10 ans si en plus de ça, vous faites des travaux. Par contre, une petite chose, c'est que les travaux de création ne sont pas déductibles. Niveau impôt. Simplement la rénovation, l'entretien, tout ça, mais pas les travaux de création. Donc moi ce que je fais, c'est que je divise en petites surfaces. Donc moi dans mon secteur par exemple, un F2 meublé, ça va se louer 15 euros le mètre carré, tandis qu'un F3 voire un F4, ça descend tout de suite à 10 euros le mètre carré. Donc à mon sens, il faut optimiser au maximum la surface. Après, le petit inconvénient, si on peut dire que c'en est un, c'est que le turnover est un peu plus élevé. Je m'explique, moi en effet, dans mes appartements F2, les gens restent en moyenne 1 à 2 ans. Donc tous les 1 à 2 ans, il faut remettre une annonce, rechercher un locataire. Tandis que dans les F4, par exemple, ce sera une grande famille, elle va rester plus longtemps, peut-être 5 ou 10 ans. Mais pour moi, ça pose quand même un souci, lequel... c'est qu'un F4 par exemple va se louer quand même assez cher, hein. Chez moi par exemple ça va se louer un F4, un bel F4, ça va se louer dans les 600 euros, moins 6 à 700 euros. Et le problème c'est que si le locataire ne vous paye pas, là tout de suite ça commence à piquer un petit peu. Tandis qu'un F2, le loyer est moins élevé, on va dire dans les 400 euros hors charge. Et là, enfin 400 à 450 euros hors charge. Et donc là, il est beaucoup plus facile pour le locataire de payer son loyer. Même à la limite, en cas de coup dur, il perd son boulot, il se retrouve au chômage ou au RSA, il aura droit aux APL. Donc avec les APL, au final, le peu qui lui restera de loyer à régler, avec son allocation de chômage ou RSA, il arrivera toujours à vous régler. Si c'est un loyer de 700 euros pour un F3, F4, là ça commence à devenir beaucoup plus difficile. Donc voilà pourquoi moi je privilégie les petites surfaces. C'est que donc le prix au mètre carré se loue généralement 50% plus cher que les grandes surfaces telles des F3, F4. Et la deuxième chose, c'est que vous limitez votre risque d'impayé. Et en plus, ça vous permet d'augmenter vos sources de revenus. En effet, si dans cette grande maison vous faites 4 appartements,
Donc l'immeuble vous rapporte 4 sources de revenus. Si vous faites 7 F2, vous aurez 7 sources de revenus. Donc voilà, donc en cas d'impayé, vaut mieux perdre un septième de ses revenus locatifs qu'un quart. Donc voilà mon calcul à moi. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ci-dessous. J'y répondrai prochainement dans une foire aux questions que je mettrai en vidéo donc sur ma chaîne YouTube. Si cette vidéo vous a plu, également n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, allez faire un tour sur ma page Facebook Rentier en 12 mois, mais également je vous invite à aller télécharger mon guide gratuit sur les 7 étapes pour réussir dans l'immobilier, qui est disponible donc gratuitement tes problèmes de voir sur www.louer-meubler.fr. Et en attendant, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.